Sur quel réseau social publier pour attirer des clients? Ça, c'est une question qui revient très régulièrement en coaching pour les personnes qui commencent et qui se lancent dans la création de contenu. Donc, je me dois, dans cette vidéo, d'aborder ce sujet. Ça va pas être très long parce que ça va pas être compliqué. Tout part de votre cible de toute façon. Déjà, si ton audience n'est pas sur TikTok, si elle consomme pas du tout de contenu sur TikTok, on est d'accord, ça sert à rien d'y aller. Donc la toute première chose à régler, c'est vraiment de bien connaître sa cible, de bien connaître son audience et de bien connaître finalement les personnes à qui on veut parler, à qui on veut apporter de la valeur, les personnes qu'on a envie d'aider à travers notre contenu. Bref, c'est de savoir finalement à qui on parle. Et ça, je le répéterai dans beaucoup d'autres vidéos peut-être, mais c'est essentiel pour pouvoir adapter son message et adapter sa stratégie et son contenu, forcément. Mais c'est aussi essentiel pour choisir finalement ce réseau sur lequel vous allez publier. Et si vraiment vous avez une connaissance parfaite de votre cible, normalement vous savez à quel endroit aller parce que vous l'avez assez travaillé pour savoir où est-ce qu'elle consomme du contenu. Parce que la question c'est ça, c'est ok, j'ai une cible, maintenant à quel endroit elle se trouve sur Internet? Aujourd'hui, tout le monde consomme du contenu, clairement. Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat, je vais pas tous les faire, X, tout ça. Il y a des gens, LinkedIn, oula, j'ai failli oublier LinkedIn, sorry les LinkedIniens. Et du coup, peu importe qui tu vises, cette personne-là consomme du contenu quelque part. Et si tu la connais assez, tu vas savoir où elle se trouve. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut faire des trucs de fou. Donc, si tu n'as aucune idée de ta cible, tu vas réfléchir un petit peu à ce que tu fais, à ce que tu proposes et à peu près à qui tu vas parler. Tu vas mettre ces infos dans ChatGPT, tu vas travailler avec lui pour déterminer cette cible et tu ressors avec un tableau, ta cible, leurs problèmes, les douleurs, leurs plus grands rêves, etc., etc. Et en lui posant des questions, il va pouvoir te dire, lui, si elle consomme plutôt des réels sur Insta ou si elle consomme des vidéos longues sur YouTube. Bref, il va te donner ces infos et c'est exactement pareil pour la suite et pour la création de contenu, mais ça c'est un autre sujet. Tu vas pouvoir travailler avec ChatGPT pour pouvoir lui demander du coup, par rapport à cette cible, à leurs peurs et leurs problématiques, est-ce que tu peux m'aider à trouver des sujets de contenu, etc., etc. Mais du coup, je pense que vous comprenez l'importance d'avoir une idée claire de la personne à qui on a envie de vendre nos services. Ça, j'espère que c'est clair et on ne reviendra pas dessus. Ensuite, l'étape d'après, une fois que vous connaissez votre cible, à qui vous parlez, où elle est, on va essayer d'aller lui parler à cet endroit-là, ou en tout cas, on va tout faire pour qu'on apparaisse sur son fil d'actualité et qu'à un moment, elle clique sur notre vidéo, ou qu'elle tombe sur notre vidéo, ou qu'elle tombe sur un de nos textes, ou qu'elle tombe sur un super carrousel. Bref, l'idée, c'est d'essayer d'aller choper, attirer son attention là où elle est pour qu'elle vous découvre. Et après, le fait d'être régulier et de poster tout le temps du contenu, les personnes vont vous voir une fois, deux fois, trois fois, 10, 20, 30, 40, 50 fois parler du sujet, de votre sujet de prédilection, celui qui vous passionne. Et à un moment, elle va se dire, il a l'air passionné, elle a l'air passionnée, il ou elle a l'air de savoir ce qu'elle raconte, j'ai besoin d'elle ou de lui, travaillons ensemble. Et là, c'est magique. C'est la magie du contenu. Et une fois sur ce réseau social, si tu n'as pas l'habitude d'y être, eh ben, tu vas commencer à traîner un petit peu dessus et tu vas aller voir ce que fait la concurrence, simplement. Tu vas regarder ce que fait la concurrence, mais aussi très important, ce que font les autres personnes dans d'autres domaines, parce que ça va pouvoir t'inspirer et tu vas pouvoir t'inspirer de ce que consomme ta cible. Il va falloir que tu ailles chercher le type de contenu que consomme ta cible. Je te déconseille fortement, voire interdiction totale, de faire du copier-coller, parce que dans ce cas-là, il n'y a pas d'authenticité. Je ne vous pousse pas forcément à faire comme les autres. Il faut être unique, certes, mais parfois, juste prendre son téléphone et parler en face cam, si on est à l'aise avec ça, on fait déjà ce que 99% des gens qui veulent se lancer ne font pas. On passe dans le 1% des créateurs, ce qui est quand même déjà pas trop mal. Donc là, on s'inspire, on prend des notes et on essaye de faire un truc à sa manière. On essaye de se lancer. On peut continuer d'échanger avec ChatGPT pour essayer de trouver des idées. Mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo, très certainement. Dites-moi si jamais ça vous intéresse ou pas. Et tout à l'heure, j'ai dit que ça dépendait aussi de vous. Pourquoi ça dépend de vous?
parce qu'il va falloir sélectionner des formats qui vous conviennent, des formats dans lesquels vous allez pouvoir prendre du plaisir à créer. Parce que ça va être très très important si vous souhaitez créer votre contenu sur le long terme vous-même. Vous allez pouvoir déléguer certaines choses peut-être plus tard, mais là on n'en est pas là. Et si l'idée c'est d'aller créer du contenu pendant 1 an, 2 ans, 3 ans pour devenir la référence dans votre domaine, ça va être hyper important de prendre du plaisir dans la création, parce que là, clairement, ça va être minimum 1 heure par jour, et ça peut passer à 2-3 heures par jour. Mais il faut savoir que créer du contenu, ça doit devenir une priorité si jamais vous comptez là-dessus pour vendre vos produits ou vos services. Moi, je vais conclure avec une super publicité. Si jamais tu as envie d'être accompagné sur ta création de contenu, je suis là. Tu peux m'appeler quelque part, en dessous par là, quelque part. Tu peux m'appeler. Et puis voilà, on se revoit très vite. À bientôt. Faut que je trouve une autre outro, hein, parce que ça, c'est nul. Hein.